Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions pour les mois de février et mars 2024. Donc, comme vous l'aurez remarqué, eh bien, ce n'est pas une prédiction mensuelle que je vous propose, c'est quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement parce que je suis connecté à mes guides et mes guides m'invitent à transmettre leur message tous les 2 mois plutôt, voilà, pour une latitude un petit peu plus grande au niveau des énergies, plutôt qu'en mensuel. Donc je suis le mouvement, moi je ne suis que le messager, donc je suis mon instinct et je veux vous transmettre les vrais, je dirais, ce que je porte vraiment, et c'est vraiment en cohérence et c'est vraiment ce que je porte. Donc plutôt que de m'abstreindre à faire un truc mensuel, si je le sens pas, je préfère avoir ce format-là pour pouvoir vraiment être connecté à mes guides. Voilà. Vous l'aurez constaté aussi pour certaines et certains, eh bien, j'ai fait, pour les prédictions 2024, pour l'année 2024, je n'ai fait que 6 signes au lieu des 12. Eh bien là, c'est sur le même principe. J'avais commencé à faire les 6 signes, enfin, et puis arrivé au 7e, là j'étais embuté, j'avais plus de connexion là-dessus, et c'est là que je me suis connecté effectivement avec mes guides, et je ne vais pas dire de commun accord, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin, et j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mes guides qui m'ont dit d'arrêter là et de vous proposer aujourd'hui un nouveau format qui est celui donc des prédictions, donc tous les 2 mois. Il y aura également évidemment d'autres pastilles qui viendront agrémenter cette chaîne, et j'espère que ce nouveau format vous plaira de la même façon, hein. Aujourd'hui, je m'oriente plus vers les breloques, et les charms. Enfin, je le faisais à titre personnel, mais là, aujourd'hui, justement, je veux vous le proposer sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance à venir résonnera en vous, qu'elle vous apportera plein de belles choses et plein d'énergie pour pouvoir aborder cette superbe période février-mars. Évidemment, comme toujours, c'est une guidance générale que je vous propose, hein, qui ne peut pas s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde. Donc évidemment, retenez que ce qui résonne en vous. Et pour finir, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, je vous souhaite une très belle guidance. Donc, amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons voir maintenant ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour la période de février-mars à venir. Donc, quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre ? Pour ce faire, je vais faire tout d'abord une courte canalisation, pour voir quel est ce message. Je poserai ensuite un tableau pour avoir des détails sur ce message principal. Et après, j'enchaînerai avec les breloques ou les charms, c'est selon le terme que vous préférez ou connaissez. Et donc, nous aborderons les différentes thématiques, travail, santé, argent, etc. Voilà. Thème par thème, nous verrons les énergies qui viennent vers vous pour ces 2 mois. Voilà, donc c'est parti. Alors, pour nos amis Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant, quel est votre message principal ? Alors, on me dit que vous sortez d'une période où vous vous êtes senti, je dirais, un petit peu isolé, mais qui vous a permis de prendre du recul sur vous, sur les événements. Ça a été une mise à l'écart, volontaire ou subie peut-être, hein, mais en tout cas qui vous a permis de pouvoir faire le point sur votre vie. Ça a été un retrait, je dirais, un retrait en vous-même qui a été très très riche
très très riche de compréhension, parce que ça apporte un grand bouleversement en vous pour ces mois de février-mars. On sent vraiment une grande transformation suite à cette réflexion où effectivement vous avez effectivement cheminé dans votre fort intérieur. Une grande évolution qui vient vers vous de compréhension, qui vous amène vraiment beaucoup d'abondance dans votre vie, qui vous amène à faire des choix, à poser des choix pour être en phase avec vous-même et pour pouvoir vraiment être en phase avec vous-même et quelque part ne plus faire semblant ou quelque chose de cet ordre-là. Oui, d'être toujours en vérité dans ce que vous portez, d'être en phase, hein, c'est plutôt le terme. Voilà, aujourd'hui, d'agir à partir de maintenant que en posant des actions qui puissent vous nourrir sur tous les plans. Voilà, il n'y a plus de temps à perdre pour quoi que ce soit. Voilà, vous vous priorisez. Beaucoup de douceur aussi, beaucoup de douceur pour vous. Un nouvel enracinement, voilà, qui vous apporte une pleine réussite et qui signe vraiment la fin d'une époque de vie pour vous. D'une époque, encore une fois, douloureuse, mais qui était un mal nécessaire justement pour pouvoir effectuer cette transformation en vous. Je dirais séparer l'essentiel du superflu. Voilà, un grand nettoyage, des choses comme ça qui vous ont permis vraiment de pouvoir vous retrouver vraiment. On me dit également qu'il y a eu un avant et un après assez radical, vraiment radical, qui ne s'est pas forcément fait dans la spontanéité, qui a peut-être été le fruit d'une longue, encore une fois, réflexion, mais il y a cette notion de radicalité, hein, il y a vraiment cette notion de vous passer totalement à autre chose dans votre vie, vraiment, vraiment, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment le jour et la nuit, et ça vous apporte vraiment un grand équilibre, une grande richesse intérieure, une grande sagesse intérieure, vous avez développé, vous connaissez mieux aujourd'hui, vous savez vraiment, vous voyez clair en vous et les autres aussi, et votre âme vraiment, c'est ça, vous vous êtes enraciné et vous avez la force aujourd'hui pour passer à l'action dans les domaines de votre vie dans lesquels vous vous sentiez un petit peu fragile peut-être, hein. Et voilà, c'est quelque chose qui vous démarrez quoi. Et c'est que de l'abondance, de la prospérité, hein, qui vient vers vous sur le plan humain. Vous vous réalisez, il y a quelque chose de cet ordre-là, vous vous réalisez dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, hein. Je vais poser à présent un tableau pour avoir des informations complémentaires sur cette première canalisation. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis donc Capricorne, signe solaire, lunaire et ascendant. Le choix, voilà, c'est ça le choix d'un nouveau départ avec le voyage, hein, vous posez le choix de voguer sur de nouveaux cieux. Donc effectivement, hein, là ça se confirme, puisqu'ici nous voyons très clairement l'alpha et l'oméga. Donc il y a vraiment cette notion de nouvelle étape de vie, hein, suite à cette longue période ici que nous voyons avec la carte de la science d'introspection dont je vous parlais précédemment. Voilà, vous êtes allé vraiment creuser au fin fond de vous-même pour faire la part des choses, pour savoir ce dont vous aviez besoin et plus besoin dans votre vie pour pouvoir avancer et vivre en phase et pleinement avec vous-même. Nous avons ici la carte du papyrus qui nous indique effectivement que c'est une redéfinition d'un nouveau contrat, un nouveau contrat de vie avec vous-même, hein, ici qui est très, très fort comme symbole entre l'étude, la science et ce nouveau contrat que vous signez avec vous-même, voilà, qui signe effectivement la fin d'une époque et le démarrage d'une nouvelle tranche de vie pour vous. C'est quelque chose, comme je vous le disais précédemment, qui est extrêmement positif, hein, c'est quelque chose qui est béni. Ici, nous voyons avec la carte de la bénédiction et effectivement, avec cette carte de la femme, nous retrouvons aussi cette notion de douceur. Voilà, on sent très clairement qu'il y a eu une période très souffrante où la vie vous a malmené, vous avez malmené, il y a quelque chose
je dirais, de très dur, voilà, quelque chose de très dur dans lequel vous avez été vraiment confronté. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle étape de vie, c'est vraiment la période, l'étape de la douceur avec vous-même. Hein, et c'est quelque chose de très doux et de très, très, très nourrissant. Et cela répond, ici, pour finir avec la carte de la prière, bien finalement à cet appel, voilà, qui aime vivre ou souhaite peut-être vivre dans la difficulté ou dans des souffrances, voilà, psychologiques, morales, enfin voilà, vivre des événements durs. Voilà, vous voulez vraiment vous délester de tout ça. Et voilà, cette nouvelle étape de vie répond vraiment à vos prières de la douceur, du bonheur, et c'est une très très belle, un très très beau chapitre, nouveau chapitre dans votre vie qui s'ouvre, ami Capricorne. Très 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 beau message que vos guides souhaitent vous transmettre pour février-mars. À présent, nous allons voir ensemble, que je vous le disais précédemment, en début de vidéo, donc les breloques. Les breloques, nous allons voir quels sont les différents messages selon les thématiques. Nous allons voir ça tout de suite. Alors, nous allons donc voir maintenant quelles sont les énergies qui viennent vers vous à travers cette roue des breloques. Nous avons la thématique donc état d'esprit, amour, santé, famille, amitié, finances, professionnel et spiritualité. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous ? Très bien. Alors, ce que l'on nous dit ici, à travers cette roue, tout d'abord, ici en centrale, est tombée cette breloque, vraiment au centre de toutes les, je dirais, de tous les segments, et c'est un stéthoscope avec un cœur. Donc, ce que cela nous dit, c'est que vraiment, pour cette période à venir, vous vous mettez au centre de vos préoccupations. Vraiment, c'est très parlant, parce qu'il est vraiment tombé pile au centre. Donc, vous priorisez, comme je vous le disais précédemment, vous priorisez et vraiment vous prenez soin de vous à tous les niveaux. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très central, qui est très très prégnant. Et qui va vraiment gouverner effectivement ces 2 mois à venir, hein, pour vous. Dans l'état d'esprit, nous retrouvons effectivement cette même énergie, cette même élan, puisque nous avons ici effectivement avec la petite couronne et avec la pyramide, hein, qui nous indique que vraiment il y a une élévation. Vous avez le désir de reprendre le pouvoir sur vous-même, reprendre le pouvoir sur les événements. Voilà, vous avez été malmené par la vie, les événements, c'est quelque chose qui a été lourd à porter. Mais là aujourd'hui, voilà, vous décidez de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre votre pouvoir plutôt, de reprendre votre pouvoir et d'avancer et de vous élever, hein, dans toutes les sphères de votre vie d'ailleurs. Hein, puisqu'ici nous retrouvons ici effectivement cette carte de l'union, hein, qui nous parle du fait que vous voulez vous retrouver, vous voulez être en phase avec vous-même, et effectivement encore une fois vous priorisez, hein, c'est vraiment votre état d'esprit, c'est assez fort comme état d'esprit. Et là nous retrouvons aussi avec cette bouche ici, ça nous dit que vous avez vraiment envie de croquer la vie, vous avez vraiment envie de croquer la vie, ok, il y a eu une période qui était longue et difficile, mais maintenant j'en veux quoi. Maintenant je veux croquer, je veux vraiment croquer la vie. Quelque chose qui nourrisse profondément votre cœur. Vous voulez retrouver votre cœur ici, on le voit, hein, à la jonction entre état d'esprit et spiritualité, ces 2 cœurs enlacés, vous voulez vraiment vous retrouver. Hein, c'est très très fort comme élan, comme énergie pour vous, hein, pour ces 2 mois. En amour, eh bien, on nous dit ici, avec la breloque du cœur puzzle ici, et les clés, juste le petit trousseau de clés là qui est vraiment collé dessus, ça me dit vraiment que vous avez vraiment dans la sphère sentimentale besoin de vous reconstruire. Vous souhaitez vous reconstruire votre cœur, hein, votre cœur qui a été malmené pendant quelques temps, effectivement, puisque là nous voyons ce diable qui est ici, hein, et vraiment voilà, on sent effectivement que vous avez vraiment été malmené par les événements. Et aujourd'hui, pour cette période-là, c'est vraiment avec le serpent que nous voyons ici, c'est la métamorphose. Vous avez vraiment cette notion de mue, hein, de vraiment vous reconstruire émotionnellement de manière très
en prenant le temps, hein, puisque nous avons ici la carte la breloque de l'escargot qui nous dit que vous protégez, vous avez envie de reconstruire voilà, votre cœur qui a été blessé, mais de ne pas faire n'importe quoi non plus. Hein. C'est-à-dire vous allez prendre le temps, peser le pour, le contre, discerner les choses, il n'y a pas d'emballement, méthodiquement, mais sûrement je reconstruis mon cœur. Hein, voilà, je ne m'emballe pas d'emballement, pas de coups de foudre ou de choses inconsidérées de cet ordre-là. Non, non, tout doucement, je me réapproprie mon émotionnel. Hein. Pour la santé, ici, que nous dit-on? On nous dit effectivement, qu'est-ce qui est écrit précisément sur cette carte postale? Oui, c'est ça. La carte postale est écrite effectivement I love you. C'est encore central, ça ressort. Vous prenez soin de vous, même dans le cadre de la santé, puisqu'effectivement, nous voyons ici le petit chapeau, vous savez, de graduation des étudiants là, quand on réussit son examen. Voilà, donc vous étudiez comment prendre soin de vous. Nous avons ici la petite breloque de la sorcière qui nous dit aussi vous écoutez votre intuition par rapport à vous-même. Et avec cette carte postale nous symbolise le fait que vous voulez vraiment vous aimer, donc prendre soin de vous. Alors ça peut être par du sport, par de la nutrition, par voilà, tout ce qui peut être en rapport avec votre santé et qui peut vous permettre de prendre soin de vous, c'est ce que vous allez explorer. Hein, pour ces 2 mois-ci. Hein. Ensuite, au niveau de la famille, qu'avons-nous ici? Nous avons la corne d'abondance, le petit fantôme. Alors, donc dans la catégorie famille, ici, les familles et amitié, en fait, ces 2 segments sont étroitement liés, hein, puisque ce que l'on nous dit, c'est que, quand je dis famille, c'est évidemment la famille soit filiale, certes, mais aussi la famille de cœur, hein, les amis que l'on considère comme sa propre famille, son clan, hein, quelque chose de cet ordre-là, voilà, c'est au sens vraiment large. Mais ce que l'on nous dit ici, c'est que comment vous dire, qu'il a cette notion d'abondance qui est très centrale, qui est vraiment ici entre les deux segments, et le bouclier, hein, vraiment, qui est entre ces 2 segments, qui nous dit que dans tout ce qui est de la sphère, finalement, émotionnelle à ce niveau-là, il y a vraiment cette recherche que vous mettez en place, vous vous donnez les moyens de rendre vos relations avec les personnes que vous aimez abondantes et protégées. Hein. Ce petit fantôme qui est ici nous indique, dans la catégorie famille, c'est un peu la même chose, mais nous dit que vous souhaitez vraiment vous délester des faux semblants, de tout ce qui pourrait porter une ombre au tableau dans vos relations à l'autre, dans vos relations avec les personnes que vous appréciez, que vous aimez. Hein. Donc vous souhaitez vraiment balayer, mettre les choses au clair, qu'il n'y ait pas effectivement de faux semblants, d'incompréhension, des choses de cet ordre-là, et pourquoi pas aussi, avec les fantômes du passé, je dirais dans la sphère familiale, peut-être on aurait un indice en nous disant que vous n'hésiterez pas peut-être à aller dépoussiérer certains vieux peut-être dossiers, des choses qui n'ont pas vraiment été réglées dans votre relation avec certaines personnes de votre famille, mais dans une dynamique positive, pas en mode règlement de compte, mais plutôt voilà, clarifions la situation, balayons tout ça et profitons pleinement de notre relation avec la corde de l'abondance et protégeons ce lien précieux que nous avons ensemble. Hein. Il y a vraiment cette dynamique-là et nous retrouvons ici avec la balance, cette notion de l'équilibre que vous recherchez dans la sphère amitié également, cette dynamique vraiment de poser un équilibre, que ce soit abondant. Nous avons ici la breloque de la cigogne qui nous dit vraiment que vous avez vraiment envie et besoin de relancer, d'apporter quelque chose de fécond, voilà, de fécond dans votre relation, et nous retrouvons ici le petit drapeau là, de la Formule 1 du départ, vous savez, ligne d'arrivée, etc. Donc vraiment, cette espèce de nouveau départ, quelque chose de frais, quelque chose de sain, voilà, une relation amicale, une relation familiale sur des bases saines, voilà, balayons ensemble ce qui n'allait peut-être pas, pour vraiment profiter de nous-mêmes, hein. C'est très très fort pour vous, pour ces 2 mois, et avec aussi, puisque la chouette est ici aussi pour nous dire, près des finances, nous dit que c'est quelque chose qui est très nourrissant pour vous. Hein, cette sagesse de vouloir construire une relation saine et sereine, c'est quelque chose de très nourrissant pour vous. C'est très 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 beau.
Nous avons ici maintenant, au niveau des finances, eh bien écoutez, au niveau des finances, c'est grosso modo rien à signaler, si ce n'est peut-être de belles opportunités qui peuvent venir vers vous, puisqu'effectivement la chouette qui est ici au-delà de sa symbolique de la sagesse, nous amène, signifie également des opportunités, de très belles opportunités, qui seraient avec effectivement cette breloque de la chaussure, qui serait une opportunité de nouveau départ, quelque chose au niveau de la finance. Voilà, quelque chose qui pourrait venir vers vous et qui pourrait vous être donné l'impulsion financière pour pouvoir faire mettre au monde certains projets ou régler certaines difficultés que vous aviez. Voilà. On peut dire effectivement que à ce niveau-là, il y a une opportunité qui va faire toute la différence et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans un secteur qui peinait à démarrer. Voilà. Au niveau professionnel, nous avons ici, l'on nous dit ici avec la breloque du lotus, avec la personne assise dans le lotus qui a besoin de zénitude, voilà, que vous avez besoin d'harmonie au sein de votre activité professionnelle, mais aussi de nouveau avec la breloque de cette robe. Cela nous dit que vous avez vraiment besoin de faire quelque chose dans votre activité professionnelle ou activité en général, donc au niveau aussi de vos hobbies, des choses de cet ordre-là, professionnel et activité, j'aurais dû le préciser. Eh bien, vous avez vraiment besoin, là encore, d'être en phase avec ce que vous portez, c'est-à-dire vous avez vraiment besoin de porter l'habit qui vous correspond, voilà, symboliquement, dans votre activité professionnelle. C'est ça qui va vous apporter quelque chose un bien-être dans votre activité. Et donc, vous vous donnez les moyens, dans ces 2 mois à venir, de pouvoir faire des ajustements dans votre activité qui vous permettront de vraiment, encore une fois, d'être en phase avec ce que vous portez. C'est intéressant puisqu'effectivement, là, nous voyons ces deux petits personnages qui sont deux personnes qui s'aiment, à cheval avec le segment de la spiritualité. On sent vraiment pour vous, amis Capricorne, que effectivement, ces 2 personnages, vous avez besoin finalement d'aimer ce que vous faites. Et ça rejoint une dimension spirituelle, finalement, puisque quand toutes les activités que nous pouvons avoir, tout domaine confondu, ne sont que l'expression de ce qu'on porte. Donc de l'énergie que l'on porte. Donc après, ça se décline dans tous les secteurs d'activité, dans tous les secteurs que nous pouvons voir ici à travers ces segments. Mais voilà, encore une fois, ce qui est central, c'est que vous avez besoin de prendre soin de vous, et ça se retranscrit également effectivement dans l'activité professionnelle, puisque vous avez besoin d'harmonie dans vos relations, et vous allez vous donner les moyens, là encore, de créer de l'harmonie dans vos relations professionnelles, faire en sorte que les choses fonctionnent au niveau relationnel. Et c'est quelque chose qui spirituellement vous nourrit très très fort, et surtout professionnellement, vous êtes du coup beaucoup plus, je dirais, efficient, parce que vous êtes vraiment, encore une fois, en phase avec ce que vous portez. Voilà, c'est ça que vous mettez en place pour ces 2 mois. Ensuite, dans la thématique spiritualité, ce que l'on nous dit ici, c'est que vous passez, avec le symbole de l'homme ici, vous passez à l'action dans le domaine spirituel pour vous enraciner, dans ce que vous êtes, dans qui vous êtes, encore une fois, en phase avec vous-même. Avec ici, nous voyons le charme de la boussole. Voilà, vous avez maintenant trouvé le cap. Vous connaissez davantage suite à, je dirais, à cette longue période d'introspection dont je vous parlais précédemment, et vous avez compris le cap qu'il y avait à avoir pour pouvoir vous réaliser pleinement d'un point de vue spirituel, être en phase avec vous-même. Et ces 2 mois-ci, effectivement, vous passez à l'action pour vous séparer de ces liens qui vous enchaînaient, puisque là, nous voyons les petites menottes là, avec à touche-touche, je dirais, avec le flocon de neige et le cœur, ce qui pouvait vous, au niveau spirituel, ne pas être nourrissant dans ce que vous portez profondément. Voilà, donc aujourd'hui, riche de cette introspection, riche de cette grande introspection que vous avez pu avoir, eh bien, vous passez à l'action.
pour ces 2 mois-ci et vous enracinez les décisions que vous avez prises, vos points de vue, vos appels. Encore une fois, tout converge vers le centre. Ici, vous vous mettez au centre de vous-même pour, dans tous vos domaines de vie, être en phase avec vous-même. C'est une magnifique énergie qui vient vers vous, pour vous, amis Capricorne. En conclusion, nous allons voir quel dernier message vos guides souhaitent vous transmettre. Alors, l'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Magnifique. Et voici donc le message de cette carte. Vous savez maintenant combien les problèmes physiques et matériels, les relations de pouvoir sont l'œuvre de votre mental et vous avez décidé d'y renoncer. Vous avez choisi de sortir de vos limites. Félicitations! Cette carte montre la voie pour vous hisser au plan de votre âme et des trésors de votre nature profonde. De jour en jour, une étroite connexion va pouvoir se tisser avec votre âme ou moi supérieur, facilitant l'accès à votre guide, à vos anges, au monde subtil. Vous avez le privilège d'être inspiré et guidé pour suivre votre destinée. Vos dons, vos talents se révèlent. Dans le même temps, votre âme se reconnecte à la puissance de la pure création du monde invisible, source d'incroyables matérialisations. Voilà, amis Capricorne, donc ces 2 mois à venir, vous êtes votre priorité et vous savez comment, je dirais, vous guérir, vous nourrir, mettre en place tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour pouvoir vous réaliser vous-même après une longue période très délicate. Voilà, les amis, c'est une très très belle énergie qui vient vers vous. Je suis très heureux d'avoir fait cette guidance. J'espère qu'elle a résonné en vous. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, évidemment à vous abonner. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous embrasser bien fort, à vous dire à très bientôt. Puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.